Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui l'histoire sera Réponse. Il y a longtemps, une gentille reine avait été guérie par la magie d'une fleur dorée. Peu de temps après, elle donna naissance à une petite fille appelée Réponse. Personne ne savait qu'une méchante femme nommée Mère Gothel convoitait la fleur magique qui donnait la jeunesse éternelle. Lorsque Mère Gothel s'aperçut que la princesse possédait la magie des fleurs dans ses cheveux, elle vola le bébé au couple royal. Depuis ce jour, le cœur brisé, le roi, la reine et les habitants de leur royaume accrochent des lanternes dans le ciel nocturne, chaque année, le jour de l'anniversaire de leur fille, en espérant que ces lumières la guident, un jour pour retrouver le chemin de sa maison. Mère Gothel élève Réponse dans une autre tour, cachée au creux d'une vallée. Pour entrer et sortir de la tour, Mère Gothel se sert de ses cheveux de Réponse, longs de 20 mètres. Réponse n'a jamais quitté la tour, parce que Mère Gothel lui a dit que le monde était rempli de bandits qui voulaient voler sa chevelure magique. Mais la veille de son 18e anniversaire, Réponse demande d'aller voir les lumières qui apparaissent dans le ciel nocturne, chaque année ce jour-là. Vivement et sévèrement, Mère Gothel refuse. Ailleurs, dans la forêt, un voleur nommé Flyrider est en fuite avec ses méchants complices, les frères Stuyvesant. Ils ont volé la couronne de la princesse et les gardes du palais les recherchent. Flynn se débarrasse rapidement des Stuyvesant, gardant précieusement la couronne, sa sacoche. Mais le capitaine de la garde royale lance son cheval Maximus à la poursuite de Flynn. Maximus tente de récupérer la précieuse sacoche. Toutefois, Flynn est tenace et se retrouve bientôt à cale-fourchon sur le cheval. Maximus ne se laisse pas faire et compte bien reprendre la couronne à Flynn. Déterminé, il le poursuit jusqu'à un arbre suspendu au bord d'une falaise. Crac! Soudain l'arbre cède et Flynn et Maximus tombent tous les deux dans le canyon. Une fois au sol, Flynn découvre l'entrée d'un tunnel secret. Il se glisse à l'intérieur. Il découvre un étonnant spectacle. Là, au creux d'une vallée cachée, se dresse une immense tour. C'est la cachette parfaite. Flynn escalade la tour jusqu'en haut et enjambe une fenêtre. Réponse, voyant l'inconnu surgir dans la pièce où elle se trouve, le frappe avec une poêle à frire. Bing! Flynn perd connaissance. Elle le met dans un placard avec l'aide de Pascal, son ami caméléon, qui l'encourage. Puis elle fouille dans la sacoche du bandit, trouvant la couronne et l'essaye. Elle lui va parfaitement, mais entendant la mère Gothel revenir, elle cache vite la sacoche. Mère Gothel est de retour, mais Réponse parvient à éloigner la vieille dame pour un voyage qui durera 3 jours. Seule avec le bandit, Réponse lui propose un accord. S'il l'emmène voir les lumières flottantes et la ramène chez elle saine et sauve, elle lui rendra la sacoche. Flynn accepte. Pour sortir de la tour, Réponse se laisse glisser le long de ses cheveux. Comme c'est chouette dehors, mais elle se fait du souci, car elle avait promis à Mère Gothel de ne jamais quitter la tour. Flynn essaye de la convaincre de retourner là-haut. Il veut juste récupérer sa sacoche et partir. « Je veux voir ces lanternes !» insiste Réponse. Non loin de la tour, Mère Gothel tombe nez à nez avec Maximus. Reconnaissant l'emblème du palais, elle s'imagine alors que les gardes ont retrouvé la princesse disparue. Mère Gothel retourne en courant à la tour, mais Réponse n'y est plus. Puis elle trouve la sacoche de Flynn. Elle contient la couronne volée et l'avis de recherche de Flynn. Pendant ce temps-là, Flynn emmène Réponse dans une taverne remplie de bandits à l'air effrayant. Il espère lui faire peur afin qu'elle retourne dans sa tour et lui rende sa sacoche. Son plan fonctionne, jusqu'à ce que les voyous la reconnaissent comme étant l'homme de la vie de recherche. Ils veulent l'argent de la récompense. Mais Réponse trouve un stratagème pour amadouer les voyous. Elle les incite à parler de leurs rêves. Les bandits de la taverne se calment aussitôt et racontent leurs souhaits les plus profonds, devenir pianiste, rencontrer le véritable amour.
Soudain, les gardes du palais et Maximus font irruption dans la taverne, à la recherche de Flynn. Heureusement, un des bandits montre à Flynn et Réponse un tunnel secret pour qu'il puisse s'échapper. Maximus, les gardes du palais ainsi que les Stabington se lancent alors à leur trousse. Flynn et Réponse courent dans le tunnel et arrivent au bord d'un grand gouffre souterrain. Fuyant leurs poursuivants, Flynn et Réponse ne peuvent s'échapper à l'inondation qui ravage le gouffre et aux pièges qui jalonnent la petite grotte. Mais grâce à ses cheveux magiques, Réponse éclaire une issue de secours. Fly vient de découvrir le secret de Réponse. Ses cheveux sont magiques. Flynn se blesse la main pendant qu'il cherche un moyen de sortir de la grotte. Alors qu'ils sont assis près d'un feu de camp, Réponse enveloppe la main de Flynn dans ses cheveux et la guérit. Flynn est stupéfait, mais aussi impressionné, il comprend que Réponse est vraiment spéciale. Il commence à l'aimer. Beaucoup. Lorsque Flynn va rechercher du poids pour alimenter le feu de camp, Mère Gothel apparaît. Elle est allée récupérer la couronne dans la tour et l'attend en réponse. Donne la couronne à Flynn, tu verras bien s'il reste. Le lendemain matin, Maximus, très en colère, attrape Flynn. Réponse convainc Maximus de laisser partir Flynn, juste pour la journée. Aujourd'hui, c'est son anniversaire après tout. Entendant des cloches sonner, Réponse monte sur une petite colline et aperçoit un magnifique royaume, briller dans le soleil d'un matin. Réponse entre aussitôt dans le royaume avec Flynn. Pascal, le caméléon et Maximus le cheval, un petit garçon, lui tend un drapeau du royaume, avec le symbole du soleil dessus. Puis un groupe de petites filles se met à tresser ses longues mèches. Tout le monde fête l'anniversaire de la princesse disparue. Tout à coup, Réponse découvre une mosaïque. Elle représente le roi et la reine, avec dans leurs bras un bébé. Ses yeux sont verts comme ceux de Réponse. Puis vient la nuit, c'est la fête des Lumières. Flynn emmène Réponse en barque au milieu des eaux pour mieux admirer les lanternes. Alors qu'elle emplisse le ciel, le cœur de Réponse s'emballe. Elle donne la sacoche à Flynn, ne craignant plus qu'il ne la quitte une fois la couronne récupérée. Soudain, Flynn se met à ramer. Il ramène le bateau et saute à terre, demandant à Réponse de l'attendre là. C'est alors que les Stabington surgissent de l'ombre quelques minutes plus tard. Après avoir attaché Flynn de force sur leur bateau, ils annoncent à Réponse que Flynn l'a quitté. Bien sûr, ceci fait partie du vilain plan de Mère Gothel. Elle fait éruption et emmène Réponse dont le cœur est brisé à la tour. Inconscient de tout ceci, Flynn navigue de droit vers les docks du royaume, où il est arrêté pour avoir volé la couronne. Maximus le voit et revient au galop, à la taverne pour retenir de l'aide. Bientôt, les bandits libèrent Flynn et Maximus l'emmène vite à la tour afin de secourir Réponse. De retour à la tour, Réponse, dans son immense chagrin, saisit le drapeau du royaume. Surprise, elle se rend compte qu'elle n'a cessé de peindre ce symbole toute sa vie. C'est elle, la princesse disparue. « Réponse !» appelle Flynn qui veut délivrer la princesse. Mais quand il grimpe pour la rejoindre, Mère Gothel le poignarde. Horrifiée, Réponse demande à Mère Gothel une faveur. Si elle la laisse soigner Flynn, elle restera avec elle pour toujours. Réponse se précipite aux côtés de Flynn et place ses cheveux sur sa blessure. Non, Réponse, ne fais pas cela, supplie Flynn. Et il refuse que Réponse se sacrifie pour le guérir. Alors il coupe ses cheveux. Les cheveux de Réponse deviennent subitement bruns et perdent leur magie. Qu'avez-vous fait hurle Mère Gothel. En quelques instants, elle se transforme en poussière. N'ayant plus de magie, Réponse se penche au-dessus de Flynn et pleure une larme d'or. Contient la dernière petite once de magie de Réponse. Et cette magie ramène Flynn à la vie. Flynn, Maximus, Pascal et Réponse se dirigent immédiatement vers le palais.
Le roi et la reine se précipitent pour embrasser Réponse, leur fille bien-aimée. Le royaume tout entier se réunit bientôt pour fêter l'événement et accrocher des milliers de lumières dans le ciel nocturne. Les mêmes lumières qui avaient guidé la princesse jusqu'à elle. Les rêves de Réponse et de Flynn se sont réalisés. Ils ont trouvé l'amour et le bonheur éternel. Merci à vous. N'hésitez pas à demander des histoires. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un commentaire. Bonne soirée.